Puis je suis un peu comme toi pour ce qui est des outils, Stéphane. Je travaille plus de façon orale. Ouais. Oui, c'est ça. Puis le pass, je le fais quand même. Mais là, vous l'appelez le port maintenant. Nous autres, à l'époque, en 2011, c'était le pass. Mais je m'en sers, mais oralement. Parce qu'il y a bien des usagers, quand je me pointe avec la paperasse, ils sont un peu sur le nerf. Tu sais, en tout cas, ça dépend avec qui. Avec Karine, on l'avait fait, puis ça avait super bien collé, hein, Karine? Mais c'est pas tout le monde qui répond aussi bien que Karine, puis tout. Fait que c'est ça, j'étais un peu préoccupé pour ce qui est des outils. Puis c'est comme s'ils veulent qu'on laisse des traces. Mais on en laisse juste dans notre façon de travailler avec l'équipe, on laisse des traces auprès de notre équipe aussi. T'sais. Ça, des fois, c'est pas assez considéré, je pense. En tout cas, c'est sûr que ça dépend des milieux. Puis, c'est ça. Fait que je suis bien content de voir tout le monde. C'est une des premières fois que je participe à ça. Je trouve ça le fun. Si je me permets, Hugo, Ouais. Tu es dans une équipe SI. Ouais, suivi intensif dans le milieu. Suivi intensif dans le milieu. Bon, comme moi. Puis les équipes ont déjà une panoplie de paperasse, les plans d'intervention, la cueillette de données, les ci, les ça. Ouais, je suis d'accord avec Il faut toi. arriver avec encore autre chose. Il y a toutes sortes d'enjeux là-dedans. Là, ça dépend avec qui tu travailles. Tu peux avoir un impact avec quelqu'un, des fois, qui est illettré aussi. Ah oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Là. Il y a à peine écrire leur nom. Là. Ouais. Il y en a pour certains qui répondent mieux aux outils papier que. Puis il y en a d'autres qui ne veulent juste pas te parler parce que tu as un vécu en santé mentale et trouvent que tout d'un coup, tu n'es pas compétent parce que tu as été malade. Tu sais. Ils nous confondent avec les travailleurs sociaux. Ouais. Mais je vais passer la parole à Audrey parce que là, je commence à être gêné. Vas-y, Audrey. Allô, donc moi, je travaille aussi à Laval dans l'équipe SIM. On est 2 équipes à Laval, donc chacun un père aidant. Ça fait 1 an et demi que je travaille dans cette équipe-là. J'ai fait ma formation en 2019. Oui. Donc, voilà, c'est ça. Mes attentes, c'est de voir... Tu as oublié quelque chose, Audrey, d'important. Audrey, elle a fait le début de la formation par aidant la semaine passée et elle a eu des bons commentaires positifs. Alors, je tiens à le souligner devant tous. Alors, je suis aussi formatrice de la formation à QRP, par aidant réseau. Donc, c'est ça mes attentes. Moi, c'était simplement de voir les parents aidants, puis avoir des nouvelles, puis me tenir au courant. Moi, je suis quelqu'un qui peut être à jour dans tout. Voilà. Je cède la parole. J'essaie de voir qui n'a pas parlé. À Marc. Allô, moi je m'appelle Mark Walford. J'étais dans la cohorte de l'année passée, 2019, avec Audrey, Maxime et Alexandre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est Marc-André? Je ne sais pas. Alors, je travaille comme intervenant par aidant dans un organisme communautaire, PCSM, Perspective communautaire en santé mentale, dans l'ouest de l'île de Montréal. Je suis toujours le premier, le seul par aidant dans l'ouest. Dans le vrai West Island, il y en a quelques-unes dans le CS de l'ouest de l'île, mais on ne les considère pas comme vrai West Island. Mais j'aime bien ça, j'aime beaucoup le travail. J'ai fait la formation en l'hiver 2019. J'ai commencé comme par aidant en janvier 2019. Et j'aime bien ça. Et ça a eu des grands défis les 6 derniers mois, comme beaucoup d'autres personnes. Et j'ai aussi aidé comme formateur dans le cohorte anglophone ici à Montréal en février, avant la pandémie. Et je pense que c'est tout que je peux dire pour le moment. Merci, Marc. Et je vais nommer M. Alexandre. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Alexandre Duguay, je suis père aidant à Rimouski. Dans le fond, moi, je fais 3 jours au suivi intensif puis une journée à Santé mentale Québec, BSL. J'ai fait ma formation en 2019, puis j'adore ça pour le moment. J'aime bien ça. Puis juste de voir tout le monde aujourd'hui, ça remplit mes attentes. Là. Non, c'est facile. Annie Bossé, tu peux y aller. Bienvenue, Alex. Merci, Alexandre. Je suis vraiment contente de vous voir. La plupart,
Tu vois, bon, il y avait Stéphane Jean-François que je connais pas, c'est tout. Puis je trouve ça le fun. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Moi, je suis toujours là. Fait que ça va faire 11 ans cette année. Je suis. Des fois, j'ai des petits. Un peu comme Hugo disait, tu sais, parce que je suis seule dans mon milieu. Mais je reviens, là, tu sais, ça me prend pas trop de temps, là, que je reviens. Mes idées de faire autre chose s'en vont rapidement parce que je fais des groupes sur le rétablissement puis je vois des beaux rétablissements chaque semaine évoluer. Alors, c'est ça ma job. Je travaille dans un SUV, je fais des groupes présentement, Zoom, un présentiel. Est-ce que ça va rester? On ne sait pas. On est 10, peut-être. Donc, le reste, c'est en Zoom. J'adore. Je partage l'écran. C'est très formateur. On fait un processus de rétablissement de 15 ateliers. Je vais en faire aussi axé vers l'emploi. Prochainement, un Zoom vraiment nord-sud de la Naudière parce qu'on n'a plus de père aidant. Il est allé travailleurs sociaux à Douglas, le père aidant du Sud. Fait que je vais offrir un petit peu de ça dans le coin, dans la Naudière nord-sud. T'es seul dans la Naudière? Hein? T'es seul dans la Naudière? Non, il y a un autre père aidant au SI. On travaille en collaboration. C'est Dominique Maillot qui donne présentement la formation père aidant là, en ce moment, là, la deuxième semaine avec Sandrine. Donc, c'est ça. Moi, dans le fond, je m'implique aussi à la QRP parce que la formation de 2 semaines, on l'a passée à 3 semaines avec un comité suite à l'étude qu'il y a eu il y a quelques années. Fait qu'elle a été améliorée à 3 semaines et toute la nouveauté de ça et des choses à mettre ben, tu sais, pas juste la nouveauté, là, la mise à niveau finalement de la formation qui a été plus, en fait, moi on a mis beaucoup d'exemples concrets, d'exemples vécus à travers la formation pour que expérimenter les outils, pour que la formation soit, quand j'arrive comme père aidant, je sois plus outillée. Donc, cette mise à jour-là va être offerte possiblement par la QRP là, en formation continue, mais sous forme de moments pas trop longs non plus, là, maximum une demi-journée. Quand c'est sur Zoom comme ça, c'est plus difficile, moi, je pense, de faire une journée. Donc voilà, j'ai un projet personnel qui s'en vient bientôt, je ne peux pas en dire plus, mais c'est relié au SI-SIV. Fait que je suis très heureuse d'avoir finalement enligné ma patente vers ça. C'est ça. Je m'implique dans plusieurs projets de recherche. C'est ça, là. J'aime beaucoup la cause. Alors, je vais laisser la parole à Benoît Saint-Pierre, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu puis parler. Là, je ne sais pas, là, on voit. Allô, tu me verras pas plus aujourd'hui, ça a l'air, j'ai pas de caméra. Mais... Salut, amis. Je suis content de voir tout le monde. Je connais quelques-uns, même la plupart. Bienvenue à tout le monde. Moi, je suis père aidant. On est venu au monde en même temps, moi et Annie, en fait, en 2009. Ça fait quand même un bout. Ça fait à peu près, c'est ça, là, à peu près comme Annie, là. On a été dans les chanceux qui n'ont pas beaucoup arrêté là, depuis 2009. Puis je pense que là, présentement, je viens d'avoir 50 ans. Je suis un petit peu dans ma crise de 50 ans. J'ai le goût de partir en van life, là, puis de partir, en tout cas, être YouTuber, je sais pas. Non, j'exagère. Non, je suis très content d'être à l'hôpital Notre-Dame, au CIUS. On est rendu, ça fait, je suis dans ma 3e année, mon retour, parce que je l'avais déjà été. Puis on est rendu à 5 pères aidants actifs, qui est quand même assez intéressant. Là. 3 en CLSC, dont 1 en CIM. Puis on est 2 à l'hôpital Notre-Dame là, qui couvrent tout ce qu'on veut, dans le fond. On nous laisse l'opportunité d'aller à l'urgence, dans les cliniques externes et même dans les grands refuges, dans le communautaire, aller visiter, puis aller, en tout cas, aider les gens. C'est sûr que la COVID en milieu hospitalier, ça a un peu changé la chose. On a beaucoup aidé. Là. Moi, ce que je suis fier, puis c'est peut-être banal pour quelques-uns, mais ici à Notre-Dame, les gens qui étaient dans les unités n'ont jamais cessé de pouvoir sortir
aller fumer. On les a accompagnés. J'étais fier comme père aidant de faire ça parce que je sais que si je serais fumeur, en tout cas, moi, je suis très, très fier d'avoir pas vraiment tenu mon bout longtemps parce que le monde a dit, regarde, on va leur donner les moyens de sortir avec de l'accompagnement. Puis c'est ça que j'ai fait pendant un petit bout. Là. Aujourd'hui, les choses se replaçaient, nos groupes pouvaient peut-être repartir, des choses comme ça, mais là, il y a une orange qui est arrivée, là, qui fait comme, OK, on attend un peu. J'ai aussi la chance de rencontrer les résidents. Je suis chanceux là, depuis quelque temps, tous les résidents de l'Université de Montréal, et je les rencontre depuis une couple d'années, puis je pense que je vois l'évolution du rétablissement puis des pères aidants. Avant, il y a une couple d'années, quand on faisait cet exercice-là d'aller rencontrer les résidents de première année, deuxième année, la plupart n'avaient pas beaucoup de notions sur les rétablissements. Aujourd'hui, on sent qu'ils n'ont un petit peu plus. Ça peut encourager les gens, là, des fois, là, il y a quand même une évolution. On est aussi, il y a des exercices qui essaient de faire nous inclure dans leur formation. Il n'y a rien de parfait, là, mais il y a des essais. Je trouve ça intéressant. Puis ben là, aujourd'hui, je vous écoute, mais je travaille aussi parce qu'on a eu, je suis chanceux, on a eu une fondation qui nous aide, puis j'ai comme 25 000 à placer pour mon café des pères, là, pour décorer puis m'acheter. Fait que il faut que je finisse ça avant 11 heures, mais je vous écoute. D'ailleurs, vous me retardez, essayez d'être moins intéressant. Non, mais je suis content d'être là. Ça se peut des fois, si vous m'interpellez, que je ne sois pas là parce que je travaille en même temps, puis j'ai dit à mon boss que je pouvais répondre, puis j'étais là quand même. Là. Puis je suis bien heureux d'être là. Puis. Hey, Benoît. Ouais. Benoît, vous autres, c'est ça, vous êtes plusieurs dans un même établissement. Je me rappelle pas, est-ce que vous avez, vous autres, comme une espèce de coordination de pères aidants dans l'hôpital ou ça se parlait à un moment donné, là, que vous ayez comme un. C'est ça. Je te dirais que. C'est plus, c'est pas, c'est peut-être moi là qui est plus le père aidant de liaison, si tu veux. C'est-à-dire, au lieu de la personne, n'importe qui a besoin du service d'un père aidant, pas trop savoir à qui faire affaire, ben il m'appelle moi, mais je considère qu'on est assez égal à égal là, entre nous. Tu comprends? Ben c'est sûr que parfois. Pardon? Je coordonne. Je coordonne, mais tu sais, on est tous capables de coordonner à un moment donné, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que les gestionnaires, puis les boss, il faut qu'il y ait quelqu'un à communiquer, puis c'est moi qui communique. Puis aussi à travers les différents besoins qu'un intervenant, qu'un professionnel a besoin, ben ils vont peut-être plus venir vers moi. Ouais. Merci. Je sais qu'à l'inverse, là, Stéphane, tu pourras me dire, mais au Saguenay, vous aviez une coordo pendant des années, puis là, vous n'avez plus de coordination pour le territoire. C'est ça. Tu peux mimer, mais attends un peu. On t'entend pas. C'est juste parce que c'est intéressant, parce que chaque milieu j'essaie juste de trouver comment enlever ton micro. Chaque milieu a des façons différentes de gérer le travail des pères aidants. Oui, vas-y, Stéphane, je t'en prie. Oui, j'ai perdu l'image. J'ai perdu les images. Donc, on te voit. Ça reviendra. OK. Non, nous, on a eu une coordination pendant 2 ans et demi. Il y a eu une mise à pied, en tout cas, des problèmes à l'interne. Il y a eu remplacement. Ça n'a pas fait. Dossier trop difficile à gérer. Puis ce qui arrivait, c'est que les pères aidants avaient plus d'expérience que la personne qui avait été engagée pour coordonner. Fait que là, on n'a plus vraiment besoin. Puis on se réunit, puis on fonctionne très bien sans coordination. C'était pour nous décoller parce qu'on était loin, puis on n'avait pas de communauté de pratique. Il aurait fallu se rendre à Québec, il aurait fallu... Moi, je veux juste rajouter, parce que Jean-François, il mentionnait tout à l'heure que lui, dans sa région, c'était difficile, puis tout ça. Mais, il faut dire que dans la région du Saguenay, quand la QRP a décidé d'aller préparer les milieux, il y a eu, les gestionnaires ont été sensibilisés, puis
quand un gestionnaire est sensibilisé, il y a plus, par expérience, de chances que ça fonctionne. Moi, à chaque fois que j'ai changé 1000 fois de gestionnaire, ça a été plus difficile. Là, quand j'ai des gestionnaires qui sont là, qui croient en la cause, fait que peut-être Jean-François, je t'inviterais à regarder comment on peut faire avec la QRP pour développer ta région, de préparer les gens là, dans ce sens-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi que les personnes quand les gestionnaires embarquent, là, Ouais. ça marche. Oui, Ça marche. je te remercie, Annie, parce que c'est ça que j'avais pensé tantôt. C'est un peu con, là. J'avais jamais pensé que je pouvais préparer avec la QRP parce que les autres, ça lui prend une référence. Si tu n'as pas de référence quelque part pour te baquer, ben, ils vont dire, bon, on ne sait pas c'est quoi qu'il veut. Un mandat de la QRP de faire. C'est ça. Je vous arrête juste 2 secondes. J'irai juste à Benoît pour qu'il termine, puis on va continuer. Je vais juste terminer par rapport à justement le Centre national qui nous demande d'utiliser des outils, là, particulièrement là, dans les équipes SI, là, que j'ai fait ça aussi. Là. Ouais, effectivement, on avait invité cordialement justement les gens un moment donné à Montréal lors d'une communauté pratique, les gens, et on a essayé de leur dire ce que vous disiez tantôt, là, que c'est difficile, là, les groupes, là, les outils pour certains, puis pour la plupart des gens qu'on voit, mais on dirait qu'il y avait qui n'entendaient pas ce qu'on disait, là. Pour eux, c'était non, outils. On leur disait oui, mais non, c'est outils. Puis je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'ils comprennent que oui, des outils, mais très simplifiés. Moi, je pense que le filet de sécurité est un bon outil, intelligent, court, simple à faire en SI. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font que ça. Et c'est suffisant et ça amène des choses intéressantes aussi dans le rétablissement de la personne. J'appuie, simplement. Ouais, je vais donner la parole à l'honorable Véronique Bizier. Mais je ne t'écouterai pas, je vais aller me chercher un café à la cafétéria. Là. La café n'est pas loin, par exemple. OK. Bonjour tout le monde. J'aime ça être honorable, mais pas être écouté par celui qui me présente. C'est correct. Bon, alors, moi, je suis super contente d'avoir cette invitation-là parce que ça fait longtemps, effectivement, là, que ça me manque là, de voir les gens, de pouvoir vous entendre. J'ai été dernièrement, en fait, c'est ça que moi, pour commencer du début, dans le fond, j'ai fait ma formation en 2011. Par la suite, j'ai travaillé à Pêche pendant 4 ans et demi, qui est un organisme communautaire là, à Québec. J'ai fait des groupes aussi sur le rétablissement qui s'appelait Conquérant de ma vie. J'ai adoré ça, c'était tellement riche. Fait que c'est ça, on les a mis sur pied, puis on faisait un tandem d'animation avec une personne aussi qui avait un véhicule expérientiel. Fait que c'était magique. Je trouve ça juste dommage que maintenant que je suis plus là, ben là, c'est plus important, c'est que ces ateliers-là sont plus donnés. Mais en tout cas, si j'ai la chance à un moment donné d'en redonner, c'est sûr que je vais sauter sur l'occasion. Présentement, je suis en chômage, mais j'ai appliqué sur... il y a beaucoup de postes qui s'ouvrent à Québec au niveau des parents aidants. Fait que là, c'est juste qu'on est en l'attente, là. Présentement, c'est ça, ça a été long avant qu'on nous rappelle pour savoir si on était pris pour faire le test écrit. Là, on a fait le test écrit, mais c'est pas encore corrigé. Fait que là, on se dit que c'est compliqué. On est juste 6. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une question de COVID, là, puis de ressources humaines là, qui courent un peu partout dans l'histoire. Fait que, mais j'aimerais beaucoup ça. Ben, ce serait pour travailler dans le réseau, soit dans les CSC ou au niveau du SIV ou SI, là, au niveau de l'Institut. Fait que je me croise vraiment les doigts. J'aimerais beaucoup ça. Retourner finalement dans le monde de l'intervention parce que finalement, j'ai auparavant été dans 2 postes de coordination. Un poste à l'APUR, qui est une association là, de défense des intérêts en santé mentale. Puis après ça, j'ai été coordonnatrice clinique là, dans 2 organismes communautaires. Donc, je travaillais avec des intervenantes qui faisaient du SIV, justement. Donc, tous les outils que vous parlez, là, je les connais sur le bout de mes doigts avec l'homologation, tout ça. Puis effectivement, c'était pas évident.
de pousser pour que ça se fasse le mieux possible, le plus agréablement possible, puis en respectant la personne dans son rythme. C'était surtout ça, c'était comme une pression de dire, OK, il faut remplir les outils dans tant de temps. Puis là, ben là finalement, là, la personne est plus ou moins dans ce rythme-là. Fait que moi, ce que j'entendais beaucoup, c'était l'intervenant du « Bon, regarde, je la connais, là, c'est correct, là, je vais la remplir à sa place. » là, tu sais. Fait que moi, mon rôle, c'était beaucoup ça, c'était de dire l'important, même si la personne, elle ne l'écrit pas, c'est d'avoir la conversation. C'est comme c'était soulevé tout à l'heure avec une personne qui est, mettons, illettrée, ça ne s'empêche pas du tout d'avoir une conversation sur ça, là, puis avec d'autres mots, puis on va arriver à nos objectifs, c'est de simplifier. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Fait que de savoir qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour les parents aidants à utiliser, je pense que ça serait très aidant. Sinon, moi, ce que j'ai trouvé finalement, de mon expérience de coordination, ce que ça me dit, c'est finalement, ma place, c'est comme parent aidante. Où est-ce que je me sens le mieux? C'est d'être avec mes pères. C'est de pouvoir les entendre dans leur vécu, pouvoir faire écho, les faire avancer tranquillement en ce qu'ils voient les signes de rétablissement tranquillement. Puis ça, écoute, ça me fait vibrer quand j'en parle. Fait que je me dis que c'est ça à quoi je vais revenir. Fait que voilà mon parcours. Sinon, ce que je fais aussi pour faire un petit peu avancer la cause du rétablissement, j'ai fondé, comme Marc en a fait partie également, là, les porte-voix du rétablissement, qui est l'équivalent de la PUR, là, mais au niveau provincial, avec nos amis Luc et Nathalie. Fait que c'est ça. Fait que ça suit son cours. Puis sinon, je fais partie d'un comité d'éthique sur la recherche là, à l'Institut. Puis ce que j'essaie toujours d'amener, c'est le regard. Le regard de la personne face à la recherche, face au consentement aussi. Souvent, les formulaires de consentement sont extrêmement longs, extrêmement complexes. Fait que moi, c'est mon rôle d'aider les gens à comprendre que non, là, OK, ça, c'est des points à regarder, là, puis je suis bien fière de faire ça, ça fait une dizaine d'années aussi. Fait que voilà, puis je connais bien la QRP là, pour y avoir été au Comité national santé mentale travail, sur le partenaire aussi, à des colloques, faire des conférences. Fait que je suis bien contente que le partenaire recommence, puis qu'il y ait aussi notre journal à nous. Là, ça va être bien intéressant avec une plateforme. Là, fait que ça s'annonce. Je trouve qu'il y a comme on le sent, là. Pendant des années, je trouvais que j'entendais plus la QRP et les parents aidants. Je trouvais ça triste. Puis je me sentais pas soutenue, même si je savais que je pouvais appeler. J'ai appelé quelques fois. Mais là, je sens que, OK, il y a un vent de renouveau, puis ça me fait super plaisir. Fait que je suis contente d'être là. Puis, dans le fond, ce que je voulais, c'était de voir les gens. Puis, c'était beaucoup mon accent sur les outils aussi. Fait que voilà. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Il faut que tu désignes quelqu'un. Là, encore là, aujourd'hui, on ne sera peut-être pas à présenter plein d'outils, mais la prochaine rencontre, ça sera ça. Puis entre-temps, j'essaierai de vous trouver tout ce que je peux puis de vous en envoyer. Là. Donc, c'est une première, puis on va s'ajuster, mais l'important, c'est que vous compreniez qu'on est là, on revient en soutien plus fort. Là. On a débloqué de l'argent pour être plus là. C'est super précieux. Merci beaucoup. Fait que je vais faire le relais à mon collègue que j'aime beaucoup puis qui nous a présenté avec beaucoup de pertinence le père à l'époque quand j'ai fait ma formation. C'est un beau mentor, je trouve, dans la région de Québec. C'est que Gilles Bégin. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Moi, je suis père aidant à Québec depuis 2008. Je suis un vieux père aidant. Ça fait déjà un petit bout de temps. Je travaille pour l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Effectivement, Véronique, là, sont en processus d'embauche là, pour engager les nouveaux pères aidants. Je te souhaite bonne chance, en tout cas, dans le processus, Véronique, vraiment. Moi, je travaille sur une équipe SI, puis on a comme développé un résumé du programme PAIR qui tient sur 3 pages, puis qui est utilisable dans le cadre d'une équipe SI.
Je ne sais pas si je peux vous la transmettre, le résumé qu'on a fait, mais c'est très court puis facile à utiliser dans le cadre d'une équipe SI. Donc, je pourrais peut-être l'ajouter justement dans le coffre d'outils. Tantôt, il y a Stéphane qui se posait la question. C'est vrai que le père, dans sa version initiale, c'est bien trop long. Là, à un moment donné, dans nos interventions, c'est important aussi d'utiliser notre savoir expérientiel. Puis bon, parce que nous, comme PRN, on est des outils vraiment comme, comment je pourrais dire, précieux pour le rétablissement des gens. Là, moi, je suis déjà, bon, en pré-retraite, je suis un vieux père aidant, je suis à 4 jours par semaine, puis je vais tomber à 2 jours par semaine en décembre prochain, déjà. Le temps passe très vite. Je vous fais grâce de mon parcours, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais j'ai beaucoup aimé mon travail de père aidant, j'aime encore ça. Quand j'ai été transféré sur l'équipe SI, ça n'a pas été par choix, c'est parce que la clinique externe pour laquelle je travaillais a été fermée par le gouvernement de Couillard. Bon, passons. Mais bon, et j'ai appris à aimer mon travail sur une équipe SI. C'est certain que dans une équipe comme ça, c'est important de garder notre spécificité d'intervention parce qu'on travaille dans une équipe multi. Puis c'est facile comme comment je peux dire, de fusionner avec les rôles communs, avec les autres intervenants. Ça fait que c'est important de garder notre spécificité de savoir expérientiel. Ça fait une différence pour les gens, j'en suis sûr. Donc, mes attentes pour aujourd'hui, moi, c'est surtout d'avoir la mise à jour là, de la formation de parrainage réseau, quel contenu qui est ajouté à ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai le projet éventuellement de donner de la formation pour le Recovery College, mais bon, c'est un projet. Là, en temps de COVID, actuellement, tout est comme en stand-by là-dessus, mais bon, ils ont mon CV, en tout cas, je vais garder contact avec eux, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ça me ferait un bon sideline de retrait. Fait que voilà, ça fait le tour. Je donne la parole. Gilles, dis-moi, toi, de ton côté, tu as tenu peut-être avec Véronique un certain temps, mais je pense depuis longtemps, la communauté de pratique de Québec, pour ceux qui connaissent moins la région, là, qui est en pause, là, je pense, mais je me trompe-tu? Vous avez eu une communauté de pratique pendant quand même plusieurs années? Oui. Oui, puis c'est moi qui lançais les invitations puis qui organisait les communautés de pratique. Là, j'ai donné le flambeau à l'autre père aidant de Québec, mais ils sont en arrêt à cause de la COVID actuellement. OK. Présentement, c'est ça, il y avait la communauté de pratique de Québec, il y en a une à Montréal, puis j'imagine Saguenay, ça s'apparente à Saguenay-Lac-Saint-Jean, une communauté de pratique aussi. Il y en avait 3. J'ai bien aimé animer ça dans le temps. Et on avait une formule là, interactive, mais non pas seulement interactive, mais on donnait comme je déléguais comme des pères aidants à chaque communauté de pratique, à savoir, je leur demandais à ces pères aidants-là qu'est-ce qu'ils pouvaient présenter comme contenu en savoir expérientiel ou comme outil. Puis de cette façon-là, on se donnait le relais d'une communauté de pratique à l'autre. C'était un père aidant qui faisait une présentation d'une demi-heure environ pour laisser la place à l'échange des bons coups et des difficultés que les pères aidants vivaient chacun dans leur milieu de travail. Et ça fonctionnait bien. Parfait. Ben, on en reparlera éventuellement de ceux qui ont été dans des communautés de pratique parce que les rencontres nationales comme ça pourraient se mettre à ressembler à ça. Là, je m'excuserai, j'ai fait le choix qu'on prenne le temps de se présenter ce matin, mais plus longuement. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Au-delà du contenu, qu'on tisse des liens tranquillement, là, comme une communauté de pratique. Ben oui. Merci, Gilles. C'est à toi de désigner quelqu'un. Oui. Je vais donner la parole à Esther Thibault. Bienvenue, Esther. Bonjour, merci. Alors, moi, je suis père aidante à la clinique des jeunes adultes psychotiques du CHUM. Donc, c'est une clinique PEP
qu'on appelle. Ça fait 3 ans et demi que je travaille pour eux. Je suis formée par aidante par la QRP de la cohorte 2018. Pour moi, présentement, c'est plus difficile dans le sens que je me sens un peu affectée ou surmenée par tout l'effet de la pandémie puis le fait que ça a eu sur la clinique. C'est sûr que le CHUM, c'est le nouvel hôpital là, ultra-moderne de Montréal qui regroupe l'ancien Notre-Dame, Hôtel-Dieu, puis Saint-Luc. Notre hôpital a été réquisitionné pour traiter les patients de la COVID. Donc, dans le creux de la pandémie, nous, tous nos patients ont été transférés à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Pendant 3 mois, c'est ça, j'ai fait du télétravail. Actuellement, nos patients sont venus. Moi, je travaille sur une unité d'hospitalisation et aussi en clinique externe, mais on n'a plus de groupe du tout en présentiel. C'est que des groupes sur Zoom. On a commencé graduellement à reprendre des groupes sur Zoom pour les patients à l'externe. Les patients, il y en a beaucoup, c'est ça, qui ont été confinés dans leur chambre là, pendant 2 semaines, puis tout ça, plus de droit de sortie. On a une terrasse, mais ils n'ont pas le droit de fumer sur la terrasse. Donc, puis c'est ça, là, on travaille avec des masques, des lunettes de protection, tout ça. Donc, le roulement aussi de personnel est considérable. Autant au niveau des équipes des intervenants pivots. On a eu beaucoup de départs de travailleurs sociaux. Le personnel aussi infirmier à l'interne a complètement changé. Donc, c'est vraiment pas facile là, s'il n'y a plus rien qui était comme avant. Par ailleurs aussi, nos contrats, au début, j'ai été engagée sur un contrat de 3 ans, puis là, c'est des contrats de 3 mois. Donc, on est beaucoup, tu sais, dans l'incertitude, puis tout ça. Fait que c'est très, très stressant. Je suis dans une période de remise en question des motivations. Donc, l'importance pour moi aujourd'hui, ben, c'est peut-être d'avoir un réseau de soutien, puis de s'entraider, parce que c'est sûr que c'est ça, là, pour moi, c'est vraiment plus difficile. Je remets en question aussi la poursuite de ma carrière comme père aidante, tout ça. Parce que là, c'est ça, le milieu devient... c'est très, très rigide, très, très structuré. Là. On est comme en milieu de guerre, tout ça. Fait que le père aidant, c'est comme... on passe un peu en dernier, là. Fait que c'est un peu... c'est pas évident. Fait que je suis là pour avoir du soutien de votre part présentement. Là. C'est quelque chose qui semble qui a du sens pour toi, là, si on essaie de créer une espèce de filet entre nous, là, à défaut des fois d'en avoir par nos employeurs ou par d'autres choses. Oui, c'est ça, parce que je vois aussi un peu l'histoire de certains pères aidants, tu sais, qui avaient le vent dans les voiles, puis tout ça, puis comment ça se termine des fois, ou qui sont tablettés, ou tu t'épuises, puis des fois, ben c'est pas parce que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même, c'est qu'à un moment donné, dans le système, ça devient plus complexe. Puis c'est ça, je suis contente pour les gens de Québec où qui a réussi à créer de véritables postes. Mais pour nous, à Montréal, c'est pas fait encore, là. Puis c'est ça, là. Ouais. Merci, Esther. Merci d'être là. Ouais. Donc, c'est à toi si tu veux passer la parole à quelqu'un. Il reste Guylaine qui a écrit une partie de sa présentation, mais tu peux prendre la parole, Guylaine. Il y a Marc-André aussi. Il y a quelqu'un par téléphone, je pense. OK, ben je vais passer la parole à Guylaine Harvey, là. C'est bon, Guylaine, tu peux parler. Merci.
Allô, allô? C'est parti momentanément. Moi, je voulais juste dire à Esther, si je peux me permettre, qu'à un certain moment donné, dans la pratique du père aidant, il est évident aussi que le père aidant aussi, lui aussi, il a besoin de prendre soin de lui-même là-dedans. Tu sais, je t'écoutais, puis je te disais, c'est pas parce qu'on est père aidant qu'on n'a pas de problématiques de santé mentale nous-mêmes, tu sais. Fait qu'il faut se regarder un peu, puis s'arrêter, puis être capable de se voir nous-mêmes aussi dans notre cheminement, parce que à force d'aider des gens qui vont mal, puis de prendre leurs besoins sur nos épaules, ben, à un moment donné, ça l'explose. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, le père aidant aussi, c'est pas parce qu'il est père aidant qu'il n'a plus de maladie mentale, si je peux me permettre de dire ça. Là, tu sais. Fait que, ouais, comme tout professionnel, là, il y a différentes choses qui font en sorte qu'on est plus en forme. Moins en forme. Je vais lire le mot de Guylaine de présentation, je pense. Imaginez-vous, là, Guylaine ne probablement pas ma voix. Bonjour, je suis formé depuis 2008, 2 ans. Suite à un déficit budgétaire, mon poste a été aboli. En ce moment, je travaille. Ça coupe. On t'entend plus. De l'Est de l'île de Montréal, 2019. L'équipe dont le gestionnaire, ça va? Oui. Donc, le gestionnaire et la chef d'équipe sont en cohésion avec tous les intervenants impliqués. C'est chanceux. Nous travaillons avec une psychiatre qui travaille tout comme nous dans la communauté. Je dois dire que mes attentes sont d'obtenir des outils concrets pour le suivi intensif avec différents exemples de cas. Aussi, j'ai participé en tant que patiente partenaire pendant 5 ans. J'ai donné des conférences, témoignages dans le milieu universitaire, 1er et 2e cycle. Donc, ben, bienvenue, Guylaine, pour ça. Excellent. Puis, est-ce que tu veux écrire à qui tu passes? C'est soit Marc-André ou la personne par téléphone. Marc-André aussi avait écrit sa présentation. Es-tu bon pour prendre la parole, Marc-André? Oui, Marc. Dès qu'il n'y a pas de micro. OK. Bon, ben, je vais lire aussi Marc-André. Je ne prendrai pas une autre voix. Vous m'excuserez mon talent d'acteur. Il dit que je suis père aidant au CIM, Pointe-Claire. Excuse-moi, pas Pointe-Claire, Pointe-de-l'Île, au CIUS de l'Est, l'île de Montréal aussi depuis 1 an. Mes attentes sont tout simplement de m'améliorer comme père aidant. Merci Marc-André. Et il reste une personne par téléphone. Je ne sais pas si la personne veut s'identifier ou activer ton micro. Après ça, on prendra une pause. C'est comme ça a pris plus de temps, puis on continuera avec le compte. Bon, ben, c'est pas plus grave que ça. On va attendre. Puis Bernard Ramon. Benoît, tu lèves-tu le pouce pour prendre la parole? Moi, je suis tout le temps celui-là qui lève le pouce pour la pause, là, le monde qui me connaisse. Je suis comme un running gag. Parfait. Donc, il y a Bernard Ramon qui vient d'arriver. Là. On s'est tous présentés, Bernard. Bernard, toi, t'es père aidant à Montréal. Tu peux dire un petit bonjour. On s'en va à la pause après. Ouais. Je vais ouvrir ton micro. Ouais. Un peu. Comme ça, 1, 2, 3. Oui. Enchanté. Je suis un père aidant en perdition présentement, mais j'essaie toujours de m'aider et d'aider le prochain. Fait que toujours dans la gang. Content d'être parmi vous. Je suis en train d'installer des projets avec les nouvelles
j'essaie d'apporter des nouvelles solutions, mettons. Bienvenue. Merci. Ça vous va, une petite pause là, de 10-15 minutes. À 10h25, on serait revenu, puis on y va avec le contenu. On est déjà une heure en retard, mais tout va être correct. Vous allez avoir une belle journée quand même. C'est quoi tu veux dire, le contenu? Il y a des choses aujourd'hui. On va parler, dans le fond, du nouveau programme de Père aidant réseau. Toutes les améliorations qui ont été apportées. Voir un peu, vous pouvez dire votre opinion là-dessus. Là, on est à l'écoute. Après ça, parler un peu de toutes les façons qu'on pourrait faire pour plus tisser du lien comme on fait là aujourd'hui, que ce soit le journal, l'association. Au retour du dîner, il y aurait une conférence sur les groupes d'entendeurs de voix avec Serge Tracy. Vous pouvez poser des questions, ceux qui s'intéressent. Puis j'ai pris en note tout ce qui a rapport à vos questions sur les outils. Il y a une partie qui allait parler des outils puis des définitions de tâches. On va peut-être devoir faire une autre rencontre. De toute façon, c'est lourd, une journée complète. Ouais. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un peu trop lourd. Là, vous pourrez profiter du soleil qui reste là, du début d'automne. Puis on fera une autre rencontre à ce moment-là. Fait qu'à 25, on se revoit, tout le monde. Vous pouvez évidemment jaser là, entre vous autres. Merci Stéphane pour le masque. OK. Très gentil, oui. Ceux qui veulent jaser, vous pouvez enlever vos micros si vous voulez. Oui. Allô? Allô? Allô, Kylian, ça fonctionne? Hey, merci. C'était très long de ma part parce que j'avais tout en anglais. Je suis pas très bilingue. Ah, donc, mais j'ai réussi. C'est ça qui est important. Yeah. Bonjour tout le monde. Allô, Guylaine. Salut, Guylaine. Allô, ça va? Eh oui. Hey, c'est bon. Tous les autres sont partis pas en vacances, mais ils sont partis en pause. Oui. Non, ils ont leur micro fermé. Aussi. Ah! Puis ils sont en pause, là. Ouais. Mais moi, je suis habituée, quand je fais mes groupes, on est maximum 10, puis je fais pas fermer les micros, à moins que les gens aient des reverb dedans. Ouais. Fait qu'on peut changer interactivement, c'est le fun. Ah ben c'est bien, on a l'impression d'être réellement dans une salle de réunion là, en même temps. Là. Oui. Ah ben je suis bien contente d'être là ce matin parce que c'est le fun, parce que ça nous permet de voir un peu plus les gens de l'extérieur, parce que souvent on est comme confinés, hein. Pas parce qu'on veut, là, mais je veux dire, on n'a pas tous accès à travailler avec 2 pères aidants, là, tu sais. Mais nous autres, on est quand même 3 dans notre région, dans notre CE, c'est bon. Avec qui tu travailles? René Marc? René Marc, Marc-André. Ah oui, Marc-André, t'es avec, OK. On est 3 dans le CIUS de l'Est de Montréal. Puis il y a... Comment? Avec votre gestionnaire, oui! Patricia Farley, écoute. Ben oui, Patricia, puis notre chef d'équipe est tellement géniale, Sabrina Parisien. Donc, ces deux personnes-là, honnêtement, ils croient vraiment là, au père aidant. Mon intégration a été vraiment fluide. Ça a fait du bien. Ça a comme extompé un peu l'autre expérience que j'avais eue dans le passé. Mais quand même, tu sais, je veux dire, c'était gratifiant depuis le début, là, en quelque part. C'est très évolutif. Fait que c'est le fun. J'ai une jeune équipe. Tu sais, les autres, ils ont eu plusieurs expériences avec différents intervenants père aidant. Fait que ça... On dirait que moi, j'ai arrivé là où je devais arriver, c'est-à-dire au bon timing, dans le sens que là, je suis réellement dans une équipe qui était prête, qui était outillée aussi face au père aidant. Je présente mes outils, ils embarquent avec moi, tu sais, je me sens respectée aussi là-dedans. Fait que c'est le fun, tu sais, parce que c'est pas toujours facile, on le sait, mais quand on est rendu avec une équipe vraiment qui veut travailler de l'avant avec nous, ça fait du bien, ouais. C'est ça. Moi, ça commence à être facile, puis ça fait 11 ans. Ça commence. Ah oui? Ouais. Hey, c'est tough, hein? Ben, j'ai passé à travers. Fait que là, jusque-là, ça va. Mais j'en vivrai plus là. Je veux plus revivre ça dans ma vie, ça c'est clair. Je vais avec l'ouverture maintenant. S'il y a de la résistance, je n'y vais pas. Ça, c'est ma nouvelle philosophie. Ouais. Oui, parce qu'on dirait qu'à un moment donné, on connaît nos limites, puis on dit, bon, on l'a déjà vu, tu sais, on choisit nos batailles, parce qu'à un moment donné, c'est notre santé qui
tu sais, veut pas, on reste quand même humain, là, tu sais. Fait que ça nous trotte plus dans la tête, ça fait que c'est long, on dirait, à comme se nettoyer de ça, là. Fait que oui, c'est le fun de faire des choix comme ça. Je pense que c'est plus logique aussi. Fait que c'est, bon, moi, c'est encourageant pour toi. Ah oui, oui, oui. Puis là, j'ai une gestionnaire qui croit 100 000 à l'heure. Et ça fait toute la différence. Les premiers 4 ans, c'était difficile, mais au moins, j'avais un gestionnaire qui croyait vraiment beaucoup en moi. Ça, c'est pour ça que j'ai traversé ça facilement. Quand j'étais à Montréal, ils ont changé à tous les 2-3 mois. Fait que j'avais pas personne, j'étais laissée à moi-même. Puis là, quand je suis revenue dans l'Anaudière depuis 3 ans, ça fait 1 an que j'ai changé de gestionnaire, puis ça va mieux, tu sais. Fait que, OK. ouais, ça a vraiment un impact, la gestion, avec tout comment ça descend dans l'équipe, là, en tout cas, moi, c'est mon expérience, là. Quand il y a un gestionnaire qui y croit, c'est 100 fois plus facile. Ben oui, parce que le reste découle par en bas, hein, on le sait. Ouais. Si on en a une qui est un peu coercitive ou un peu sur le gun, là, excuse-moi, j'ai déjà dit ça de gestionnaire, ouais. Je m'en dit, vous êtes sur le gun, vous. Elle était ben trop, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ils rentrent plus que dans ta bulle, là, ça devient comme maladif. Mais c'est le fun quand t'as quelqu'un, t'as un groupe en arrière qui te supporte, qui dit, hey, ouais, let's go, puis qui te donne le temps, la latitude aussi de t'intégrer. Moi, tu vois, ça m'a pris 9 mois vraiment à m'intégrer comme tel dans l'équipe. Mm-hmm. Puis là, comme elle dit c'est vraiment normal, tu sais. Fait que puis ils ont appris de leur expérience antérieure qui a pas été toujours comme souhaité, mais n'empêche que ce qui est le fun, c'est qu'ils ont évolué là-dedans puis ils ont été en mesure de se regarder froidement puis de dire, regarde, c'est ça qui s'est passé, il faut trouver une autre façon d'aller de l'avant pour que ce soit un succès, justement, l'intégration des parents aidants. Fait que ça, tu vois, pour moi, là, j'espère pas changer de gestionnaire. Non, c'est super, celle que t'as. Ben oui, tu travailles avec elle sur différents comités, c'est ça? Ben, c'est le comité pour améliorer la formation par aidant était dessus. Fait qu'on était ensemble dans les réunions, on en a fait plusieurs, là. Fait qu'on a appris plus à se connaître là. Puis, en fait, elle croit au père aidant, puis c'est une travailleuse sociale dans l'âme, là. Donc, avant d'être gestionnaire. Fait que c'est sûr que ça vient... elle a ses intérêts-là, là. Mm. Mais ça paraît aussi parce que... Oui, allez. Juste me permettre quelque chose. Moi, ce que j'ai peur dans mon milieu, parce que je ne travaille pas comme père aidant, mais je peux quand même observer les gens qui sont alentours, là, des connaissances, ou même parce que aussi je reste dans un HLM qui a été arrangé avec un organisme en santé mentale. Donc, j'ai un intervenant moi-même aussi. Et moi, ce que j'ai plus peur, c'est ceux qui se cachent, c'est ceux qui ne disent pas, c'est ceux qui refoulent toute cette espèce de souffrance-là en dedans d'eux autres. C'est ça, moi, que c'est ça que je constate, c'est que les gens, il y en a qui ont de l'aide, mais il y en a d'autres, là. Je ne sais pas, ça me fait peur. L'accès au service, oui. Mais ça, c'est notre système. Moi, je reviens, là. Allô, Gilles? Ça va? Mais là, tu ne me vois pas le visage, c'est de valeur, parce que tu me reconnaîtrais. Oui, toi, Guylaine. Tu me reconnais-tu, même si je ne suis pas là? J'avoue que j'ai la difficulté à mettre un visage sur ton nom. Ben, c'est ça, mais là, malheureusement, je suis un peu plus anonyme aujourd'hui. Vois-tu, je suis un peu préhistorique chez moi. J'ai mon ordinateur tout inclus là, de bureau, mais j'ai pas de webcam. Tu sais, c'est ça le problème. Puis le iPhone du travail avec qui je vous parle, ben lui, il y en a un, mais c'est parce que j'entends pas bien sans ça. Fait que j'essaie de pallier les deux, là. Ça m'a pris un temps fou avant d'être avec vous, là. Mais j'écoutais vraiment ardemment tous les témoignages que vous avez faits de votre introduction, là. Fait que c'est pour ça, là. Comment tu vas, Gilles? Ça va bien? Faites bon? Je travaille toujours comme père aidant à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, là. Ah, ça va être intéressant, hein? Puis on va sur une équipe SIN.
Et, je suis là à l'équipe SIM depuis 3 ans et demi. On m'a comme déplacé là. Ça m'a pris, bon, un bon 6 mois à m'adapter là, au rythme de travail de l'équipe, là. Ouais. Mais c'est une équipe de jeunes, dynamique. La psychiatre qui est là, ça faisait longtemps que je la connaissais. Donc, ça m'a aidé à m'adapter. Puis, donc là, ça va bien. Je suis en pré-retraite actuellement. Oh, t'es chanceux. Ben, oui, on peut dire ça. Mais en fait, Guylaine, je considère que j'ai toujours été chanceux, moi, depuis mon début de carrière comme père aidant en 2008. T'es sur ton Ah, X, ben oui. Gilles. Comment? T'es sur ton X. Ah oui, c'est ça, hein? Je ne réussis pas à agrandir mon écran. Est-ce que vous m'entendez quand même? Ben oui. Ben, oui. Dans l'extrême droite, tu as les 2 icônes là, qui te permettent d'ouvrir ton écran, là, plein écran. Tu le vois-tu? Est-ce que tu nous vois, Guylaine? Moi, je vous regarde, oui. Ah, OK, c'est bon. Parce que nous, on ne le voit pas, mais je me demandais si tu nous voyais. Ben, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai pas de photo, j'ai pas de caméra. C'est ça le problème. Ah, je viens d'en voir un autre. Bonjour, Bernard. Chanté. C'est Guylaine. Oui, ben je t'ai déjà vu, mais dans une autre formation, quand on est allé dans un chalet, là, je sais pas trop où, là. Ah mon Dieu, OK. Il y a longtemps. Ben, il y a pas longtemps. tout seul avec toi, là, mais on était tous en groupe, en communauté. Parce qu'il reste au chalet, reste au chalet. Hein? Ouais, c'est au chalet, mais je me rappelle pas de la formation, mais c'était fort intéressant. On avait tous les pères aidants, c'était bien du fun. Ah là là. Dans quelle Bon, région? C'était... Bon-Rivière, ça se fait-tu? C'était là aussi, Annie. Oui, oui, j'étais là, mais c'était dans quelle région, dans ça? Hey, Mauricie. c'était beau. Oui! Ah, c'était à... Puis il y avait de l'eau. Oui, sur le bord du fleuve. Ah, oui. Ouais, puis il y avait pas les cerfs-volants, mais ceux qui, sur le bord de l'eau, là. Oui. Il y avait... Oui, c'était vraiment génial. Quelque chose à Trois-Rivières. Ouais. Ouais, c'était bien génial, ça. Bon, c'est pas quand on peut se réunir. L'autre bord, c'est pas la Mauricie, c'est l'autre bord. C'est pas rien. Trois-Rivières. Pauline, Dobine. Le centre, c'est ça, mais au-dessus de Victoriaville, là. Parce que moi, je suis du sud. L'autre, c'est pas pareil. Ça... Chaudière-Appalaches, mais c'est plus loin que Chaudière-Appalaches. Bon, c'est qu'on va recommencer bientôt. Là, on attend. On m'a imposé des écouteurs ici. J'ai l'air de Bernard de Rome, là. Si la tendance se maintient. Tout le monde entendait dans le centre nos conversations. Bon, rien de privé. Ta question, c'est toi qui posais la question, c'est intéressant par rapport à... Oui, c'est l'impression que j'ai par rapport à... D'où le rap, là, le père là, de la Madame Copeland, hein, qu'elle s'appelle? Copeland. Comment? Hélène Copeland, je me trompe. Elle vient d'Ontario. Ouais. Elle vient d'Ontario? Elle n'est pas du nord des États-Unis, cette dame-là? OK. Ben, moi, ce que je me rappelle, là, puis le père, c'est ça. Ah, OK. Mais, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression à la conférence de Rick Gosha, là, qu'ils ont plus de facilité à faire collaborer les gens. Peut-être qu'ils ont moins de sécurité du revenu. Peut-être leurs assurances, c'est plus compliqué, puis ils se rallient plus facilement à ce qu'on leur propose. Parce que ici, les gens sont, je dirais pas gâtés, là, mais comment ils ont de l'aide sociale, même s'ils consomment, ils ont de l'aide sociale quand même, ils sont habitués. En tout cas, c'est un feeling que j'ai. J'aimerais ça entendre votre avis là-dessus, sur l'approche américaine versus la nôtre. Bien, c'est sûr qu'il faut l'adapter, puis de plus en plus, tu sais, ce qu'Annie disait tantôt, de ramener avec le concret de nos expériences de travail, de ramener... Tu sais, on essaie de faire ça depuis des années parce que c'est ça qui revenait il y a 5 ans en consultation, c'est que c'était pas assez pratique. C'est sûr qu'il y a des différences culturelles. Tu sais, tu regardes, mettons, ben, tu sais, au Québec, la défense de droit, c'est séparé de la part aidante. Les alternatives, souvent, ils n'aiment pas ça, le mot rétablissement. C'est que là, à un moment donné, s'il y a des différences culturelles qu'il faut bypasser, il faut quasiment utiliser
changer notre langage, tu sais, parce Ouais. qu'aux États-Unis, où on parle de rétablissement, pas tout le monde, là, mais beaucoup, beaucoup. Puis ici, il y a une partie de la population, une partie de nos pères que ça passe pas, ce langage-là, parce qu'ils trouvent que c'est Même, la récupération du réseau public. même Laurence, le mot père aidant qu'on utilise, Ouais. parce qu'on a trouvé ça en anglais, peer specialist, ou peer, en tout cas, je pense que c'est peer specialist Peer aux support États-Unis. worker. Peer support worker. Le mot peer en anglais est nettement plus utilisé qu'en français. Mhm. Moi, j'ai combien de fois que je me suis fait demander si j'étais dans une communauté religieuse ou s'il y avait des mères aidantes aussi. Ouais. Père. Ouais. Ça, exact. Faut que tu définisses que c'est peut-être pas l'idéal, le mot père aidant. Mais maintenant, ça commence à se faire comprendre, mais il faut le définir vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, là-dessus, là, il y avait des gens qui m'ont dit, on va te présenter notre père aidant. Puis là, il va arriver un gars avec un mohawk puis des bottes à cap, puis il dit, t'es un prêtre, toi? Je comprenais pas vraiment. Donc, tu t'es débarrassé de ton mohawk? Ouais. La père aidance, au départ, c'est puisé dans les 12 étapes des AA, qui est le parrainage. Oui. Le début de tout ça, puis l'histoire de pouvoir donner de l'aide vers les autres. Moi, ce que j'ai su, c'était du Massachusetts, puis c'est devenu de toute cette science-là des AA là, qui a primé avant Internet, là, où est-ce que tout le monde faisait des meetings pour essayer de se sortir. Ouais. De tous les côtés, là. Bon, on l'a expérimenté. Si ceux d'entre vous qui ont été hospitalisés, vous avez bien pris connaissance qu'on rencontre des gens, on se soutient, on se donne notre numéro de téléphone, on s'encourage. Ça part de là, le par et pour, finalement. Oui, mais la médecine n'est pas assez bonne. Je m'excuse. J'ai-tu fait quelque chose? Oups. La médecine au Québec, ils essayent un petit peu trop de nous chouchouter. C'est mon avis. De nous chuchoter, je veux dire, quand on est utilisateur de service? Oui. Ils ont une attitude condescendante souvent. Ouais. Ça vient au niveau institutionnel, si tu préfères, là, comme blocage. Ben moi, j'ai goûté à la méthode dure. Là. Je vais avoir 50 ans cette année, moi aussi. Mes premiers déboires en psychiatrie, c'est de 1991. C'était la méthode RAID, là, avec de la médication dure, là. L'Aldol et tout ça. Non, ça commence. Oui. Ben oui, si tout le monde a l'air d'être revenu, c'est que quoi que c'est des discussions super intéressantes, là, c'est juste passer un petit peu de contenu. Là. Il est 10h30. C'est difficile à dire. Là. On va essayer de passer 45 minutes peut-être là, sur le nouveau programme, de vous entendre là-dessus. Je ne sais pas dans cette fonction-là si je vais voir si vous écrivez des messages. C'est que vous ouvrirez votre micro puis vous donnerez vos commentaires le cas échéant. Je pense que ça apparaît, mais je ne peux pas être Non, ça à apparaît 100% pas. certain. On peut pas. Mais check, attends. Ouais, si tu vas dans plus, il y a converser, puis là, mettons, je dis allô, Ah oui. est-ce que vous allez voir ça qui apparaît? OK, bon. Fait que, On peut le parfait. mettre en petit. On va y aller avec le programme 2. Hein? On peut le mettre en petit de l'autre côté de l'écran. Rapidement, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus. Sur le Montréal, la communauté de pratique, j'ai déjà fait une présentation sur l'historique de Père aidant réseau. Je veux juste quand même là, faire un petit tour d'horizon. Vous voyez les images puis tout ça? Oui. Ouais. Okay. Est-ce que tout le monde ici a connu la période avant qu'il y ait des pères aidants dans leur vie? C'est la période où finalement il y avait Luc Vigneault à la télé une fois de temps en temps, ou dans des conférences, il y avait
des groupes communautaires où est-ce que tu faisais des fois des groupes d'entraide où il y avait justement les AA, NA, etc. C'est quoi, vous autres, votre expérience de la période avant? Ouais, tu tombes sur un sujet long, là. Oui, je sais, je suis conscient. Mais vous vous en rappelez là, de cette période-là? Moi, en tout cas, je suis jeune, là, j'ai 39, là, mais j'ai un bon souvenir que pour moi, il y avait une grosse différence. Il y avait les services dans le réseau public, puis c'était... il y avait des super bonnes personnes qui travaillaient là, mais tu sais, c'était un peu un coup de dé, là, tu sais, c'était est-ce que je suis chanceux de tomber sur certaines personnes qui vont m'écouter, qui vont m'expliquer les choses, puis qui vont me donner des choix, ou, mettons, côté médication, côté liberté, moi, j'ai pas toujours été chanceux, là, tu sais, il n'y avait pas de père aidant, là. Ben, Là, moi, j'avais pas d'alliés personnellement, je qui me... trouve pas que ça a énormément changé, là. Oui, il y a Ben, des pères la aidants, il y a différence des que je voulais dire, c'est qu'il y a... Ouais. Mais c'est qu'il y a des gens comme nous qui sont là. Oui, ça, c'est la différence. Tu sais, moi, je me rappelle, à une certaine place, il n'y avait pas un père aidant, mais il y avait un intervenant qui avait un véhicule comme nous autres. Puis il y a un autre intervenant qui me dit « Hey, lui, ce gars-là, check-le, il a déjà été là. » Il me dit ça un peu comme en secret. Puis à partir de ce moment-là, je regardais l'intervenant, que je savais qu'il y avait un véhicule, je le voyais différemment. Je l'écoutais plus, je me sentais plus en sécurité parce que je savais qu'il était déjà passé là. Mais il n'y avait pas d'allié père aidant comme tel là, à ce moment-là. Non, effectivement pas. Je voulais juste dire, moi j'ai été chanceux pour ma part, Laurence, parce que je suis tombé sur une intervenante qui est venue me voir à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, puis j'étais vraiment pas bien. C'était dans mes débuts, vers 1999 à peu près. Nous autres, au Québec, ben, les gens ont entendu parler de ce qui se passait au En fait, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai été chanceux parce que l'intervenante est venue me voir en psychiatrie, tu sais. Mm-hmm. Elle a passé des pas pour venir me rassurer puis me dire regarde, Jean-François, inquiète-toi pas, ça va bien aller, tu sais. Ça a fait comme un déclic. C'est à partir de ce moment-là que j'ai plus jamais revenu en arrière dans ma maladie, tu sais. Excuse-moi, je remercie. Tu sais, aux États-Unis, il se passait à peu près la même chose que nous autres, là. Il y avait de l'entraide entre pairs. Il y en avait probablement plus parce que le réseau de la santé, dans bien des cas, ça coûte de l'argent, etc. Puis il y a eu une différence, c'est qu'autour de 85 à peu près, il y a eu une place où ils se sont mis à étudier la paire-aidance. Je ne veux pas vous écœurer avec ça, là, mais ils se sont mis à étudier, voir qu'est-ce que ça donne. Puis il y a du monde qui ont sorti des chiffres, tu sais, comment c'est, là, donc dire, mettons, tu investis 1 pièce dans des pères aidants, ben ça te rapporte 7 pièces au final. C'était pas ça exactement, là, puis j'ai pas la méthodologie exacte, mais il y a du monde qui sont mis à prouver que, bon, il y avait un avantage à la père aidance. Puis l'État de la Géorgie, autour des années 2000, a décidé de dire, ben l'assurance maladie va rembourser. L'assurance maladie des États-Unis, là, le Medicaid, c'est plus pour les gens qui ont moins d'argent, va se mettre à rembourser les services de père aidant ou va donner de l'argent aux organismes père et pour qui donnent des services. Puis il y avait 3 conditions pour rembourser les services de père aidant avec l'assurance maladie. C'était que le père aidant ait une formation reconnue, certifiée, qui est que le père aidant fasse partie d'une équipe. C'est que ça ne soit pas comme quelqu'un d'un bureau là, ou qui est à la maison chez eux et qui prend des appels. C'est qu'ils veulent que le père aidant fasse partie d'une équipe. Et l'autre chose, que le père aidant ait un soutien clinique et moral, qu'il y ait du monde qui l'aide, une équipe de père aidant. Fait qu'au final, c'est les politiciens, c'est les gens qui gèrent l'argent qui ont dit ça prend une formation pour les pères aidants si on veut rembourser, parce que c'est eux autres qui
qui sont responsables de l'argent des taxes, finalement. C'est avec l'histoire de pères aidants certifiés. C'est vrai que ça part de l'expertise des pères aidants, que ce soit dans les groupes de 12 étapes ou dans les groupes alternatifs ou de défense de droits. Mais c'est vraiment le réseau public qui a demandé comment je vais faire, moi, pour certifier qu'il y a une qualité tant au nord ou au sud de la Géorgie qu'à l'est. Comment est-ce que je m'assure que mes taxes sont bien dépensées? Ils ont fait une formation. Puis ça a été la première formation à cet égard-là là, en Géorgie. Il y avait New York, il y avait d'autres places qui avaient des formations du genre, mais c'était vraiment les premiers en Géorgie qui sont mis à rembourser ça. Puis aujourd'hui, c'est Medicaid de tous les États qui permet de rembourser le travail de père aidant avec les mêmes conditions. Après ça, c'est chaque État qui décide. Je ne sais pas, vous autres, si vous aviez entendu parler de ça en 2005-2006, parce qu'au Québec, c'était beaucoup à travers la QRP, le colloque qu'il y a eu en 2005 puis en 2006, la revue Le Partenaire, que Daniel Gélina avait écrit beaucoup là-dessus, avait popularisé l'idée de père aidant. Okay? C'est que là, au Québec, on s'est mis à se dire « Ah ouais, ça peut être des vrais jobs dans le réseau public. » Tu sais, c'est pas obligé d'être dans le communautaire. Parce que ceux qui étaient là avant, vous le savez, là, le communautaire a toujours engagé des gens qui avaient un vécu expérientiel, mais c'était un peu... c'était différent d'un organisme à l'autre, ça dépendait de la personnalité du monde. Mais là, ça devenait réel que, bon, un pays développé pouvait dire non, non, il y a une reconnaissance de l'expertise de nos pères. Juste pour la petite histoire, puis je la dis rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais ceux qui sont à Québec, Gilles, Véronique, vous pouvez me dire les détails, mais ce que je me rappelle, c'est qu'à La Pure, il y avait entre autres Nathalie Lagueux qui avait qui avait bidé à l'agence, dans le temps c'était des agences, pour créer une formation de père aidant. Ça veut dire d'à peu près 10 000 $ pour créer une formation de père aidant. En même temps, le réseau public est inspiré par les meilleures pratiques, puis le ministère a contacté, je pense que c'était Luc Vigneault, puis éventuellement Diane Harvey, pour créer un programme de père aidant au niveau national. Et sans rentrer dans les détails, le ministère disait, bien, nous autres, on ne travaillera pas avec la Pure parce que la Pure est régionale, ça prend un organisme provincial. Et là, c'est là qu'il y a eu des espèces d'ententes entre la Pure et la QRP pour dire, on va travailler ensemble pour créer un programme de père aidant. Et là, dans le fond, le ministère, lui, il mettait 25 000 $. Imaginez, là, je sais qu'on a tout le monde qui a connu peut-être la pauvreté, là, mais développer un programme, puis l'étendre, puis convaincre tous les médecins, puis toutes les psychiatries du Québec avec 25 000 $, c'était pas beaucoup d'argent là, pour développer la père aidance. Ah non, effectivement. Mais c'était ça, c'est qu'ils ont pris l'argent, ils ont pris le 25 000, puis ils ont pris le 10 000 que la Pure avait eu, puis ils ont créé le programme de père aidance ensemble. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. C'est quoi la première chose que vous pensez qui est important pour créer un programme de père aidant? Qu'est-ce que vous auriez fait en premier avec 25 000 $? Bien, ils sont allés le chercher en Géorgie, puis ils l'ont traduit. Okay. Ce qui s'est passé, en fait, c'est vrai, mais en fait, ils ont créé une formation avant d'être allés en Géorgie. Il y a un groupe de gens, par et pour, mais aussi des milieux d'embauche, là, mettons Québec, puis l'Institut de l'Est, là, à Montréal. Une couple de monde, là, puis la QRP, puis le ministère, puis la Pure, ont créé une première formation de par et pour, de père aidant. Mais finalement, il paraît que ça ressemblait plus comme un peu au modèle des éducateurs spécialisés. Il manquait quelque chose. On a essayé de le faire à partir de notre expertise. Puis je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu dire que ce n'était pas vu comme suffisant. Peut-être qu'on ne reconnaissait pas notre expertise locale dans ce temps-là, puis qu'ils se sont dit, ben c'est pas assez spécial.
Mais il y a vraiment eu une première mouture, puis à un moment donné, ils se sont dit non, il nous manque quelque chose, puis là, ils sont allés chercher aux États-Unis. Puis on a pris le programme. Mais il faut savoir que la première formation, c'était en 2008. Le programme, c'est pas ça qui est fait au départ. Le programme, ça a été, l'important, ça a été d'ouvrir, excuse-moi, j'ai avancé ici, ça a été d'ouvrir les milieux. Bon, excusez-moi, là, je joue là-dedans. Faire la promotion. Tu sais, t'as beau faire une formation puis de former 1 million de pères aidants, s'il n'y a personne qui est là pour nous engager, ça ne sert à rien. Fait que le premier job qu'on a eu à Pères aidants réseau, ça a été d'ouvrir les milieux. Puis Nathalie Lagueux, qui est devenue rapidement coordonnatrice, Nathalie, elle avait, puis elle a encore, un bon charisme, là, donc de faire des conférences, hein, ceux qui se rappellent de sa conférence de BS, ATS, etc. Donc, que les gens aiment la personnalité ou ne l'aiment pas de Nathalie. Elle, ce qu'elle amenait dans ses conférences pour les gestionnaires, pour les équipes, c'était « moi, j'en veux un comme ça ». C'était ça un peu, c'était l'idée de... elle ouvrait les milieux, à dire « Ah, ben nos pères sont peut-être des gens compétents après tout, sont peut-être des gens inspirants après tout, etc. » C'est que pendant les 2-3 premières années, c'était surtout, à ce que je comprends, là, des conférences, de l'ouverture, la même chose que Luc Vigneault faisait, puis probablement ce qu'une partie de vous autres faisiez, là, ce que Jean-François dit, les conférences qu'il fait, que moi je fais aussi, que probablement Véronique, Gilles, Maxime, Bernard, etc. Et après ça, il y a eu la formation. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi offrir du soutien. Parce que les pères aidants, ben, c'était pas facile. On s'est cassé les dents assez rapidement à dire ben, finalement, vous pouvez pas. Même ceux qui voulaient nous engager directement, ça ne marchait pas avec les syndicats. Puis ça a été très difficile. En tout cas, pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, juste pour vous dire, il y a eu, là, ça, c'est les chiffres de 2009. Fait que là, 1 an, c'est que là, il doit y avoir à peu près 200 pères aidants qui ont été formés par Pères aidants réseau. Ça veut dire 15, 20 par année. Il y en a déjà 61 qui sont à la retraite. C'est pour te dire qu'on a formé pas mal de monde qui était déjà avancé en âge. Gilles, bientôt, on va tomber à 62 en population inactive. Tu dis que tu prends ta retraite, là, je fais une blague. Mais il y aurait à peu près 126 pères aidants formés par Pères aidants réseau qui sont actifs là, présentement. Puis il y en a 66 seulement au Québec qui sont vraiment des pères aidants, là, qui font le job de pères aidants, qui sont formés par Pères aidants réseau. Concernant ces chiffres-là, je veux juste quand même dire, il y a d'autres formations hein, de pères aidants qui vont se dire de pères aidants au Québec. Les chiffres que j'ai là, c'est les chiffres de pères aidants réseau. Il faut comprendre que nous autres, notre mandat, le ministère, en finançant Pères aidants réseau depuis le début, ce qu'il demande, grosso modo, c'est la même chose qu'il demandait en Géorgie, c'était trace-moi une ligne entre ceux qui sont in et ceux qui sont out. Trace-moi une ligne entre ceux qui vont avoir une formation comme les qu'on juge correct, puis ceux qui n'ont pas cette formation-là. C'est plate à dire, aussi bien j'aimerais dire, non, tous ceux qui font du meeting, mettons, de 12 étapes, puis tous ceux qui font X, c'est des pères aidants. C'est pas ça le mandat de Pères aidants réseau. Pères aidants réseau a le mandat de créer une formation, puis ceux qui vont certifier vont être vus par Pères aidants réseau comme vous, comme étant, dans le fond, remplissant les critères là, pour être remboursé par le réseau public. En même temps, au Québec, les milieux d'embauche ont quand même la latitude d'engager des gens qui n'ont pas de formation ou qui ont d'autres formations. Chaque milieu faire ça. Je veux juste que ça soit clair que je n'ai pas les chiffres sur tous les pères aidants en emploi, j'ai les chiffres sur pères aidants réseau. Okay. Laurence? Oui.
J'avais un point, je me suis remémoré un petit peu l'historique finalement. Tout ça partait aussi finalement du plan d'action du ministère de la Santé et des Services sociaux. Là, je ne l'ai pas nommé, oui. C'est ça, c'était super important parce qu'en fait, en 2005-2010, dans le plan d'action, un des objectifs principaux, c'était de faire en sorte que dans les équipes de suivi d'intensité variable ou de suivi intensif, dans toute la province, qu'il y ait intégration de 30 de parents aidants. Donc là, ça faisait en sorte, OK, mais ces parents aidants-là, on va les trouver où? Donc, il va falloir faire une formation, d'où l'émergence qu'elle soit allée en Géorgie et tout ça, et le programme qui est venu par la suite. Mais c'était vraiment cet objectif-là. Puis finalement, ben, je ne veux pas faire d'applaudissements là-dessus, mais les argents sont jamais autant venus pour faire en sorte que ça se développe puis que ça puisse être réalisé véritablement, concrètement. Là, on n'est pas à 30 dans les équipes, puis c'était l'objectif là, de 2005, là, qui s'est reconduit dans l'autre plan d'action par la suite, mais je pense que ça aussi, c'est un enjeu important là, qu'il faut militer. Absolument. Puis, dans le fond, le plan d'action, c'est intéressant parce que c'était une volonté politique. Là, c'était pas super fort, mais ça démontrait. C'était suite justement au colloque puis tout ça, parce que le plan d'action 2005 est sorti en retard, là, genre 2006 et demi. Tu vois, à la page qui est là, en 2019, il y a juste 19 équipes CIM qui ont des pères aidants sur 56 au Québec. C'est qu'ils sont juste à 34 %. Il y a juste 10 des 104 équipes CIV qui ont des pères aidants présentement. 4 des 16 équipes FAC. Fait que juste pour vous dire là, le gouvernement ne remplit pas encore ses... Mais le gouvernement ne s'implique pas non plus et ne désire pas s'impliquer dans tout ça pour l'instant. Donc, c'est un aspect qui est un enjeu sur le fait que les taux sont bas et que les pères aidants, c'est très difficile de s'intégrer là, présentement parce que c'est toute une question de budget ministériel puis tout ça. Ce qui est là dans le plan d'action, mais ce qui n'est pas disponible. Fait que ben beau, le gestionnaire est super convaincu, donc il n'y a pas nécessairement les moyens actuellement. Fait qu'il ne faut pas le prendre personnel comme père aidant, c'est une question politique présentement qui se passe. Et ressources humaines. Ouais. Mais il y a un flou hein, dans les plans d'action. Mettons, ils disent qu'il faut qu'il y en ait dans 80 % mettons, des équipes SIM. Mais ça ouvre la porte à ce qu'il y ait des régions qui disent ben moi, je vais être dans le 20 % qui en a pas. Même chose, j'ai parlé à la plupart des directeurs de santé mentale dans les derniers mois. Puis, l'argent, vu qu'il n'y a pas d'obligation encore, l'argent n'est pas toujours là. Il y a beaucoup. Stéphane, tu demandais si les gens avaient des subventions pour la père aidance dans les régions. La plupart des régions financent leur père aidant avec Belle Cause. Pas la plupart, mais il y en a une bonne partie qui vont financer avec Belle Cause ou la fondation de leur hôpital. Donc, ce n'est pas de l'argent de leur budget interne dans bien des cas. Mais ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus, c'est que je ne voudrais pas qu'on s'étende trop à ce niveau-là. C'est juste d'en être conscient. Puis peut-être que dans le côté d'avoir une association, d'avoir un syndicat un jour, quelque chose pourrait nous amener à avoir plus de force que d'être chacun dans notre petit coin. Mais ça dépendra là, de vous autres. Des points importants. Si tu permets, ce que je trouve particulier aussi, puis c'est de la faute de personne, au début, on se rappellera, les C3S de l'époque envoyaient des enveloppes à la QRP pour une formation, exemple à Laval, dans l'Anaudière, sans dire si je veux que ce soit cette personne-là, c'est l'envoyer à la QRP, puis il y en avait plusieurs, la majorité, je pense, avait, exemple, la formation payée par leur C3S de leur secteur. Aujourd'hui, ben, avec le temps, c'est parti, puis on dirait que les formations sont moins accessibles. Hein? Oui. Puis parfois, ce que je remarque, c'est ceux-là qui ont les moyens de se rendre là, puis c'est correct, là, je n'ai rien contre ça, mais il y a aussi des personnes qui sont prêtes à y aller, mais qui n'ont pas les moyens de se rendre. Et ça, ben, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Parce que c'est des parcours expérientiels aussi importants qu'on pourrait peut-être mettre de côté à cause de ça. Là. Mais c'est pas évident. Là. Mais les modalités avec Emploi Québec ne sont pas encore discutées. C'est dans les airs.
Mais Emploi Québec, au niveau de la formation des individus, ils ont des enveloppes budgétaires. Mais il n'y a rien qui a été négocié avec Emploi Québec provincial, là, tu sais. En fait, on était rendu là, puis on avait créé le contact, puis la COVID est arrivé. COVID est arrivé, là, en fait. Ouais. Tu sais, un des points, là, on va présenter les différents éléments là, que le père aidant réseau fait. Là où je voudrais pas... il y a de la super bonne job qui est faite. Annie, tu as été coordonnatrice un bout, c'est que tu pourras, de père aidant réseau, tu pourras compléter si tu veux. Mais je voudrais pas tomber dans le discours un peu victime de genre on n'a pas assez d'argent parce que c'est vrai. Tu sais, présentement, Sandrine était tout seule. C'est comme comment tu peux développer ça puis tout faire en même temps à 35 heures semaine. Même quand Annie était là, je veux dire, il y a de la job pour 14 000 personnes. On va regarder dans le fond là, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Puis ce sur quoi on devrait mettre des priorités, là, dépendamment où on est rendu. Mais Annie, puis ceux qui peuvent, si vous pouvez m'aider, j'ai pas toutes les réponses non plus. Moi, j'ai toujours regardé le programme de loin. Donc là, je suis là. Dans les choses que le programme fait puis a fait à travers les années, une des choses importantes, c'est le recrutement de pères aidants. Puis Benoît, on va y revenir tantôt parce que c'est sûr qu'il y a le côté accessibilité financière, géographique, dépendamment des horaires. Hein, comme moi, j'avais de la misère avec mes horaires, tout l'accès. Puis c'est vrai que c'est pas on se le cachera pas. Il y a du monde qui avait l'argent pour être père aidant, qui n'avait peut-être pas les compétences. Il y a du monde qui n'avait pas l'argent puis qui avait peut-être les compétences. Puis à travers les années, il n'y a peut-être pas eu une sélection. Il y a une sélection naturelle à cause de l'argent qui n'était pas toujours celle qui aurait peut-être pu être là, dans le monde idéal. Mais moi, je blâme pas personne. Là, hein. Non. Tout le monde, puis on a des bons pères aidants, là, peu importe, argent par argent. Ouais. Mais moi, je serais pas là, hein, si j'avais pas eu ce support-là en 2009. Ouais. Non, moi non plus. Une des choses qui est importante qu'on réalise avec les années, c'est le recrutement. Il y a beaucoup de régions, en fait, qui vont nous dire « Je veux des pères aidants, mais pas ceux-là que je connais. Je veux des pères aidants, mais je blague, là, mais moi, j'en ai pas sur mon territoire de ces gens-là. » Okay, vous seriez surpris, là, il y a beaucoup de régions qui savent pas qui pourrait devenir père aidant dans leur région. N'ont pas d'idée de qui est assez bon pour devenir comme ça. Travailler comme père aidant. C'est que le côté recrutement, vous autres, je ne sais pas comment vous avez été recrutés, mais il y a bien du monde qui, c'est à travers leurs services, leurs organismes, qui ont entendu parler. Il y en a qui, c'est en écoutant des conférences là, de Nathalie, Luc, Véronique, etc., qui se sont dit « Moi aussi, je veux devenir père aidant ». À travers les médias sociaux, il y a du monde qui on a entendu parler que le Facebook de père aidant réseau. Et même maintenant, des conseillers en orientation dans la démarche d'emploi qui vont dire « As-tu déjà pensé être père aidant? » Et de plus en plus, on s'est dit qu'il allait y avoir une campagne systématique à venir pour faire connaître cette job-là puis dire vous pouvez devenir. Puis une des méthodes qu'on pense utiliser, c'est notamment les petites annonces dans tous les journaux, les journaux locaux, puis tout ça, parce que c'est pas vrai que tout le monde est lié à des services. Mais le côté recrutement est super intéressant parce que vous le disiez tantôt, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un père aidant, c'est que nos pères qui pourraient travailler, qui pourraient s'ajouter, souvent ils ne sont pas encore au courant. Tous ceux qui sont ici, là, c'est facile là, de penser ça, là, mais en Abitibi, il y en a 3 de formés. En Gaspésie, il y en a 0. Côte-Nord, Nord du Québec, il y en a 0. Et il y en a d'autres aussi, là, je disais ça de mémoire. L'Outaouais aussi, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus, là, mais... Oui, il y en a deux présentement qui suivent leur formation de Gatineau. Ah, cool! Super. Ouais. Donc, c'est ça, c'est que le recrutement, c'est présentement, juste que vous soyez au courant, on est en train de réfléchir à une campagne plus systématique pour que les gens soient informés que c'est une job, tu sais.
C'est pour une formation, mais quelqu'un vient la faire, la formation. Oui, Bernard? Là, je t'entends pas. Attends, Moi, ici, je suis à la maison du père à Montréal parce qu'il m'est arrivé des aventures, puis je ne veux pas raconter ici. Mais les intervenants que j'ai rencontrés dans les services de ressources pour hommes qui sont itinérants ou qui ont des malheurs comme moi, je vais dire que ça ressemble plus à un aspect d'immigration parce que c'est des gens, un Péruvien, un Ontarien, une Française. Oui, ils ont des connaissances en psychologie ou en quoi que ce soit, mais aucun ou très rarement un niveau de savoir au niveau de l'environnement social. Comme moi, je l'ai vécu que j'étais au Québec, puis j'arrive avec une histoire. Moi, je suis confronté à ça présentement, puis je fais comme, ils connaissent même pas. Je leur parle de père aidance, puis c'est comme... Si on veut faire la promotion de la père aidance, il va falloir fesser fort, puis n'hésitez pas parce que ça vient de beaucoup d'échelons. Mais je comprends, Bernard, puis j'appuie ton point, puis même j'irais dans tous les milieux que j'ai fait, je me suis rendu compte. Moi, j'ai de la facilité avec les gens à faire des groupes, les personnes en rétablissement, c'est facile pour moi, j'adore. La relation avec les professionnels, de prendre ta place, ils n'ont jamais entendu ou ils ont entendu parler de rétablissement parce que c'est dans le plan d'action, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hey, là, on part de loin. Oui, je connais ça. On n'a pas les mêmes mots quand on parle. La personne, moi, elle va voir son intervenant. Moi, je veux travailler en collaboration avec les professionnels. Puis là, on se rend compte que il va falloir que tu y expliques aux professionnels ce que tu veux dire. Oui. Fait on est dans la sensibilisation au niveau, je vous dirais, que ce soit tous les professionnels, le niveau de connaissance du rétablissement, il n'est pas très élevé. Et ça a un impact dans notre intégration puis dans le rétablissement des personnes. Parce que les personnes, quand ils vont les voir, si on a l'option de dire, moi, je fais du traitement puis que c'est la médication qui est la seule et unique ultime solution, c'est parce qu'on travaille à ramer par en arrière, les parents aidants, on ne va pas dans le même sens. Ça, c'est un gros enjeu. Moi, j'ai un contre-argument, Annie, par rapport à ça, par exemple. Vas-y. Je pense que tout dépendant des milieux de travail, c'est vrai que c'est pas partout dans tous les milieux de travail, mais oui, la médication, c'est une chose, c'est l'aspect traitement, mais je pense que la médication, dans mon cas, elle m'a aidé à me rétablir. Par contre, ça n'a pas tout fait la job. Il a fallu que moi, je me reprenne en main, que je fasse des efforts, que je repasse à l'action. Et je pense que c'est deux approches complémentaires. L'aspect traitement et rétablissement. Je pense qu'il ne faut pas trop les opposer l'une à l'autre parce qu'on rentre dans un affrontement qui est comme,